Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de me recevoir chez vous. Lorsque vous lancez Proteus et que vous êtes à l'accueil de Proteus, venez directement sur le raccourci de Schematic Capture pour commencer un tout nouveau sketch. Donc je vous épargne le fait que vous allez venir sur Visa, ensuite New Project et remplir des formalités de création de projet. Cela sera beaucoup très long. Donc une fois le Schematic Capture ouvert, la seconde chose à faire c'est de venir sur Système. Ensuite vous redimensionnez la zone de travail de telle en sorte que lorsque vous allez faire l'appel des composants, vous serez plus proche des composants à visualiser. Donc vous pouvez changer ces dimensions du schéma. Donc pour le cas présent, nous allons mettre 6 inches par 8 inches. Lorsque nous allons cliquer sur OK, le cadre bleu va se redimensionner et nous serons plus proches du schéma. Et check et bam, voilà comment ça se passe. Par la suite, vous allez juste faire un zoom étendu là. D'accord. La troisième chose à faire, c'est d'appeler les composants qui vont vous permettre à faire le dessin. Donc pour ce projet, nous allons juste faire un onduleur, donc qui est un convertisseur 12 volts vers 220 volts. Donc vous allez venir par la suite sur Peak Devices. Donc vous allez cliquer une fois. Donc pour concevoir un onduleur, nous aurons besoin de transistors de puissance. Donc ici je vais prendre la 2N3055. 2N3055. Donc il suffit juste de taper le mot clé et puis vous voyez que c'est un transistor NPN. Donc vous allez double-cliquer dessus. Une fois pris, ça va venir sur la liste des composants à utiliser. Donc par la suite, nous aurons besoin des résistances qu'on appelle trivialement résistor. Donc vous allez juste taper le mot-clé res et puis vous allez voir le symbole ainsi que le package. Ne vous en fiez pas pour le package. Ceci, nous pourrons changer lorsque nous allons faire le printed circuit board. Ensuite, vous double-cliquez juste sur OK. Ensuite, nous aurons besoin des batteries pour pouvoir faire la simulation. Donc je vais taper juste bat et puis je vais prendre une batterie active de telle en sorte que lorsque je vais faire des simulations, je vais voir le comportement. Par la même occasion, vous pouvez changer la batterie et prendre d'autres batteries qui sont similaires, qui vont vous permettre de bien faire la simulation. D'accord. Également, nous aurons besoin des diodes de redressement. Donc je vais dire un N4007. Donc ce sont des diodes de redressement et puis nous pouvons voir que cette tension, la tension à ces bornes peut aller jusqu'à 1000 kV et ça peut supporter jusqu'à un courant de 1 ampère. Donc je vais juste double cliquer dessus. Et également nous aurons besoin d'un transformateur. Donc je vais dire transformat. Il suffit juste de taper le mot clé transformat. Donc, je vais prendre un transformateur à point milieu. Donc voilà le schéma et il suffit juste de double cliquer dessus. Et puis également nous aurons besoin des lampes. Donc je vais prendre une lampe active. Également nous aurons besoin des condensateurs que je vais appeler cap ou capaciteur. Je zoome et puis je prends ces éléments. Si par la suite nous avions besoin d'autres composants, nous allons venir dans la librairie de composants, les choisir. Donc les composants principaux de ce schéma, ce sont des transistors de puissance. Donc je vais prendre la 2N3055. Donc je vais poser comme ça. Par la suite je vais poser un second transistor là. Donc il faudrait que les deux émetteurs soient reliés ensemble. Là je fais un clic droit dessus et je fais un miroir pour vertical. Donc une fois relié comme ça, je peux déplacer ce petit Mitsubishi, je mets là, ensuite je relie là. Donc nous allons faire de telle en sorte que nous allons commander ce transformateur ainsi comme ça. Donc comme l'onduleur c'est convertit une tension continue en une tension alternative, donc nous allons l'alimenter plutôt à l'inverse comme ça. Donc par la suite nous allons faire les éléments de polarisation de ce transistor pour que ça puisse générer une fréquence qui peut piloter 50 Hz. Donc du coup je vais prendre la N4007 qui sont des diodes de redressement. Je vais poser une diode là, ensuite une seconde là qui va polariser la base du transistor et puis les deux éléments-ci seront court-circuités et redirigés vers le pont milieu ici. D'accord. Et par la suite nous allons relier ici à la base ainsi que là. Donc il suffit juste de prendre un élément relier ensuite pour relier. Donc je vais prendre la résistance, je vais mettre deux résistances là et là. Donc nous allons changer la valeur de cette résistance par la suite. Donc ceci va aller ici à la base, ça également à la base et puis ça sort de cet élément, ça va aller au collecteur de cet élément également ici, ça sort pour aller au collecteur et par la suite ça sort ici pour aller à cet élément et puis ça sort ici pour aller également à cet élément. Donc pour que les choses se placent bien, donc je vais juste sélectionner cet élément, ensuite je vais déplacer
par la suite je fais un zoom étendu. Donc nous allons prendre également la batterie. Donc je vais prendre la batterie, là je prends, ensuite je vais tourner juste en cliquant sur le bouton, en touchant la touche plus sur le clavier. Donc ici va aller au potentiel de référence qui est le GND. Donc je vais poser ici à GND. Ensuite ceci sera le plus qui va aller exciter le point milieu du transformateur. D'accord, et ici là nous allons en sortie du transformateur, nous allons mettre un condensateur qui va nous servir de réserve d'énergie et mais également de filtrage. Donc c'est 100 microfarads. Donc nous allons compléter par la lampe qui va nous permettre de visualiser. Nous allons venir changer les éléments de simulation par la suite. Donc vous relayez tout juste un clic comme ça. Je fais un zoom étendu et je vais essayer de centrer le schéma pour que tout se place dans la zone de dessin. Donc je clique sur un zoom étendu. Donc voilà un peu en grosso modo comment le schéma s'est passé. Donc vous pouvez prendre encore la peine de bien recadrer et bien positionner les éléments. Donc voilà un temps de mouvement, le schéma qui est terminé. Nous allons maintenant passer au dimensionnement. Donc la valeur de cette résistance, nous allons prendre 470 ohms ou bien 330 ohms. Donc ce sont des valeurs que vous allez trouver pratiquement. Donc 330 ohms, le transistor c'est bon, la diode c'est bon, mais également le transformateur pour une bonne valeur de simulation. Nous allons mettre ici au primaire 100 Henry, au secondaire 1.1. D'accord, le coupling factor pour les autres éléments vous pouvez laisser par défaut. Ensuite vous dites ok. Le condensateur de réserve d'énergie et de filtrage nous allons laisser à 100 microfarads. D'accord, ensuite les lampes, nous allons changer les caractéristiques de la lampe. Donc, nous allons prendre une lampe en lieu place de mettre 12 volts, nous allons prendre 220 ohms. 220 volts, autant pour moi. 220, une lampe de 220 volts. Et puis la résistance, nous allons prendre 100 kg. Donc je vais prendre 100 kg ohms. Ou bien voilà, ensuite je vais dire ok. Donc voilà les caractéristiques. Donc nous pouvons lancer un peu la simulation pour voir le comportement. Et ainsi ceci fait, cette patte doit nécessairement être polarisée vers GND. Donc je pense que lorsque je concevais le schéma, j'ai fait une erreur. Donc c'est pas grave. Donc nous allons lancer la simulation et voir le comportement. Si c'est que cet élément ne devait pas être là, nous allons voir par la simulation. Ensuite vous allez venir cliquer sur le bouton play de la souris et puis échec et bam, voilà la lampe qui brille. Donc vous voyez bel et bien que nous partons de 12 volts pour alimenter une lampe de 220 volts et la simulation se passe parfaitement. Donc nous allons essayer d'ignorer un peu le potentiel de référence et voir le comportement. Donc vous voyez que la lampe ne brille pas. Donc je vais directement corriger sur le schéma que j'ai sur la main. Donc je lance à nouveau la simulation. Ok, et puis vous allez voir quelques instants que la lampe va briller normalement. Donc c'est ça un onduleur. Vous pouvez câbler ça pratiquement et ça va marcher. Donc et puis vous pouvez alimenter facilement des charges inductives, voire des charges capacitives, des charges actives qui ne consomment pas trop de la puissance réactive. Notez bien et bien qu'il y a sur cette zone la partie haute tension. Donc nous allons schématiser la partie haute tension pour dire que à tout moment l'on peut se faire électriser ici. Donc voilà la raison pour laquelle il faut un petit symbole de danger. D'accord, donc ça c'est le danger qui va signaler les éléments. Donc nous pouvons prendre également changer la couleur. Donc je peux double cliquer sur ça et puis edit style. Donc je peux dire et puis je viens sur couleur. Donc vous allez voir un endroit où nous pouvons ajuster la couleur, style, couleur, follow the style, color. Donc nous coche ici, par exemple je mets la couleur rouge. D'accord, je dis all target. D'accord, donc voilà, nous pouvons faire comme ça et puis réchanger sur toutes les autres couleurs. Donc vous pouvez passer bel et bien que cette tension n'est pas vraiment une tension qu'il faut. Donc si vous prenez les éléments de mesure, par exemple comme un oscilloscope, ensuite je vais prendre l'oscilloscope, je vais poser là, nous allons juste vérifier la courbe. Donc je vais vérifier la courbe à partir d'ici sur la sortie verte. Donc je clique là, ensuite je mets là, c'est juste pour voir la forme du signal. Vous voyez que l'amplitude est bel et bien très grande. Nous avions pris cette entrée verte. Donc pour que les signaux ne me dérangent pas, je peux ignorer certaines entrées. Donc voilà, nous pouvons baisser l'amplitude.
D'accord, donc voilà, je baisse complètement l'amplitude et par la suite je vais baisser la fréquence pour bien observer. Donc vous voyez un tout petit peu, c'est tellement rapide, ce n'est pas un souci. Nous allons jouer sur les éléments de dessin. Ok, donc voilà l'amplitude, je peux essayer de monter. Ok, ensuite nous pouvons, donc si vous voyez que l'oscilloscope ne vous permet pas de mesurer bel et bien cette grandeur, nous pouvons ajuster certains éléments. Je pense bel et bien que c'est cette entrée verte que je suis en train de mesurer et c'est une tension alternative. D'accord, donc nous pouvons varier un tout petit peu là. Donc je vais poser sur DC, sur GND, ensuite je vais essayer de varier la position. D'accord, ensuite je vais mettre play, je vais mettre sur AC. D'accord, ok, j'étais en train de varier la fréquence au mauvais endroit. D'accord, donc voilà la fréquence du signal que nous avions en sortie. Donc il tend un peu vers une tension sinusoïdale. D'accord, donc je peux varier l'amplitude. Ok. Ok, donc vous pouvez avancer comme ça. Donc voilà la ligne du signal que nous avions en sortie. Je peux arrêter la simulation et puis vous voyez bel et bien que le schéma marche normalement. Donc ceci c'est un onduleur. Donc c'est un peu comme ça que nous pouvons dessiner sur Proteus. Donc pour la partie 2, nous allons voir comment faire le Printer Circuit Board. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette première partie. Si vous avez des questions, laissez-moi dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Ciao. Dans la première partie, nous avions dessiné ce schéma d'onduleur. Donc il s'agit d'un convertisseur 12 volts vers 220 volts et la simulation a bel et bien tourné. Et puis dans cette seconde partie, nous allons voir comment déduire le Printer Circuit Board ou bien le typon que nous allons câbler dans la partie 3. Donc une fois le schéma design bien conçu et que ça fonctionne parfaitement comme ça, la seconde étape c'est de vérifier le package de tous les composants, que vous disposez bel et bien du package de tous les composants. Donc il suffit de cliquer sur un des éléments, ensuite vous partez sur Packaging Tools et puis vous voyez si cette diode répond bel et bien à la diode que vous devez avoir sur le marché, nous allons laisser ainsi. Si tel n'est pas le cas, donc je peux enlever cet élément, je supprime, ensuite je viens sur Add. D'accord, ensuite je vais taper le mot clé de ce que je veux. Donc je vais taper par exemple diode pour diode. Donc je vais prendre une diode diode 40. Donc vous allez voir un élément ici ou bien diode 30. Lorsque vous êtes sur un élément, vous pouvez voir la taille, comment ça se présente là. Donc vous voyez la diode 35. Donc comme ce sont des petits diodes signaux, je peux le prendre D30 ou bien D41. Donc vous, lorsque vous prenez un élément, vous pouvez voir la taille, comment ça se passe. Donc je vais prendre la D35 ou bien je laisse par défaut D41. Ensuite je vais cliquer sur OK. Donc une fois sur cette fenêtre, vous allez cliquer et dire que cette patte correspond à la patte anode bien sûr et K va correspondre à cette patte K. Ensuite vous allez cliquer sur Save Package. D'accord, ensuite Assign Package. OK, donc tout est correct. Par la suite vous allez vérifier le package de ce transistor de puissance. Clic droit, Packaging Tools. D'accord, est-ce que ça c'est le package que vous voulez? Donc nous pouvons laisser comme ça. Si tel n'est pas le cas, nous pouvons venir changer par la suite. Donc nous allons vérifier que tous les éléments ont le package ainsi que les résistors que vous pouvez voir là. La résistance correspond bel et bien au package. D'accord, nous allons vérifier également pour le transformateur. Les composants qui ne vont pas être situés sur la carte, nous allons les remplacer par un T-bloc qui vont correspondre. Par exemple, si vous faites clic droit sur le transformateur, vous allez voir que vous n'avez pas de package. Donc même si vous cliquez là, vous tapez n'importe comment transforma, vous n'allez voir aucun élément. Sauf si vous apportez cela comme des composants que vous ajoutez en externe. Donc vous n'allez pas voir le transformer qui apparaît là. Donc pour ça, nous allons remplacer cela par un T-bloc. Donc je vais dire par exemple un T-bloc. T-bloc. Donc nous allons mettre cela en externe. Vu que c'est un composant qui a 5 pattes, donc nous allons prendre cet élément. Ensuite je vais dire OK. Donc par la suite, nous allons assigner les différentes pattes pour ce T-bloc. Donc je vais dire que la patte, le premier 1 par exemple, je vais dire que ce sera ici. Premier 2, ce sera là. La seconde patte c'est ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite j'ai dit Assign Package, Save Package, ensuite j'ai dit Yes.
D'accord, là, lorsque nous allons faire le printer circuit board, cela va s'afficher. D'accord, par la suite, nous allons vérifier également cet élément. Je fais clic droit, packaging tools. D'accord, ce condensateur est bien. Cette lampe, vu que la lampe ne va pas se situer sur la carte, nous allons remplacer le package de la lampe par un T-block de 2. Donc, je vais dire T-block de 2. Ensuite, je vais prendre un T-block de 2 éléments. D'accord. Ensuite là, je vais dire OK. Donc ceci va représenter la lampe. Cette patte va représenter A+, A-, save package, yes. Également ici. Mais également la batterie. La batterie ne doit pas se situer sur la carte. Donc nous allons changer le packaging tools. Nous allons également prendre un T-block de 2. D'accord. Je prends également ce T-block de 2. Je double-clique. Ensuite je dis OK. Donc je vais dire que cette patte va représenter plus, moins. Assign package, save package, ensuite yes. D'accord, une fois tous les packages vérifiés, la seconde étape maintenant c'est de cliquer sur ce raccourci de PCB. Donc cette fenêtre noire va apparaître, c'est où nous allons faire le printer circuit board ou le chipon. Comme d'habitude dans Sketch, la toute première chose dans PCB, c'est de redimensionner la zone de travail de telle en sorte que le chipon va bien se situer. Pour ça, vous allez venir sur Technology, ensuite Set Board Properties. Donc une fois là, nous allons dessiner. Nous allons dire par exemple que c'est le chipon que nous voulons dessiner. Le nom importe peu. Donc je vais mettre que je vais dessiner sur 10 cm. Pour ça, je vais dire 100 mm par 6 cm. Pour ça, je vais dire 60 mm. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Lorsque je vais cliquer sur OK, regardez le cadre bleu là, ça va se redimensionner. OK. Et là, ensuite, vous allez cliquer sur Zoom étendu et check et bam. Là, l'élément va s'afficher normalement. D'accord. Une fois la zone de travail définie comme ça, nous allons maintenant tracer la carte, donc le PCB même en question. Car si vous venez sur l'aperçu 3D par exemple comme ça, vous verrez que vous n'avez pas le PCB, vous n'aviez pas la carte, ça ne marche pas là-bas. Donc nous allons revenir sur PCB, ensuite nous allons venir sur les objets 2D, ensuite vous allez descendre quelque part ici en bas, ensuite vous allez cliquer et prendre Board Edge. D'accord, et puis nous allons encadrer la zone où nous allons faire le chipon. D'accord, si vous jetez encore un coup d'œil sur la visualisation 3D et check et bam, voilà la carte que nous venons de dessiner. Au fur et à mesure que nous allons poser les composants sur le chipon, l'aperçu 3D va s'afficher là progressivement. Donc nous allons venir comme d'habitude sur le symbole Ampli Up et voilà tous les composants que nous avions utilisés lorsque nous avions dessiné le sketch. Au fur et à mesure que nous allons prendre ces composants dans cette librairie pour poser dans cette zone du PCB, ça va quitter là-bas, donc ça va sortir de la liste des composants utilisés et au fur et à mesure l'aperçu 3D va afficher là. Donc tenez par exemple, nous avions dit un onduleur convertit une tension continue en une tension alternative. Donc nous aurons ici en sortie, nous aurons ici en entrée une tension continue qui va partir de la batterie, et en sortie nous aurons la lampe que nous avions également pris que la lampe c'est un T-block de 2. D'accord, voilà un T-block de 2 et puis au milieu il y a un transformateur. Donc voilà le transformateur. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que vous posez un élément, ça vous établit directement la liaison. Donc nous allons poser le transformateur en externe et puis prendre les fils, venir souder quelque part là. Donc pour dessiner le chipon, vous allez faire disposer les composants de telle en sorte que la carte sera bel et bien miniature. Donc il faut faire de telle en sorte que votre carte sera très bien miniature, sinon vous aurez un schéma très costaud inutilement et puis vous allez perdre lorsque vous allez faire le printer circuit board. Donc je vais laisser cette disposition. Si vous faites un aperçu 3D, vous allez voir et check et bam que la carte s'est déjà positionnée. Donc par la suite nous allons changer l'aperçu de tous ces T-blocs et éléments là par exemple. Donc pour ça, si je reste sur le chipon, ensuite je fais clic droit sur le T-block, ensuite je dis sur 3D Models. D'accord, vous voyez que par défaut nous avions ce modèle de T-block. Donc voilà l'aperçu 3D du T-block que nous avions. Donc je peux arrêter de tourner quelque part là, ensuite je mets là, ou bien je fais tourner en dehors. Donc je peux venir cliquer ici sur M4, ensuite je vais spécifier un autre modèle de T-block. D'accord, vous allez taper le nom qui va correspondre à ça. Donc pour ça je vais juste dire terminal.
D'accord, donc voilà un terminal que nous pouvons utiliser. Lorsque nous allons cliquer quelques instants, vous allez voir l'aperçu qui va changer normalement. Donc vous allez constater que ça ne répond pas, ça ne positionne pas exactement comme vous aurez souhaité. Il va vous falloir juste faire une petite rotation pour pouvoir avoir ça normalement. Donc si je clique là, je clique sur bot comme ça, ou bien je clique comme ça. Donc au fur et à mesure qu'on clique, on peut voir l'aperçu là. Donc l'objectif maintenant c'est de rabattre dans cette zone. Donc je vais voir la zone où je vais rabattre. Donc si je rabats d'abord comme ça, je vais voir si ça fait. Non, je remets à 0, je rabats comme ça de 180 ou bien de 30 90 degrés. Non, c'est pas lui. Donc je vais remettre à 0 également. Je rabats ici à 90, lui non plus. Donc je vais rabattre ici à 90. Donc échec et bam, vous voyez qu'il se positionne normalement. Par la suite, je vais faire un décalage pour avancer de ce côté et par la suite remonter là. Donc si je vais comme ça, au fur et à mesure que j'avance, je peux voir le comportement. Donc ça avance bel et bien. Donc par la suite, je vais reculer à ce niveau. Au fur et à mesure que vous avancez, vous pouvez voir si ça va dans le sens que vous souhaitez. Donc voilà un tout petit peu. D'accord, donc vous voyez là que c'est aller trop loin. Donc je peux laisser 5.5. 5.5. D'accord, donc voilà, ça tombe bel et bien là. Donc je peux roter un tout petit peu. Est-ce que ça se positionne trop sur la carte? Donc il y a un vide là. Donc je peux encore faire un décalage là. Donc vous voyez un tout petit peu. Donc je peux jouer un peu comme ça sur chaque élément comme ça. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez faire. Lorsque nous allons cliquer ensuite sur OK et puis revenir sur l'aperçu 3D, vous allez voir que le composant va changer de forme. Ici c'est bel et bien un T-bloc de 2. Donc nous allons connecter là. Donc vous voyez que si vous constatez que l'aperçu ne positionne pas comme vous aurez souhaité, vous pouvez roter également. Donc là, je vais rester ici. Donc je vois que ce T-bloc par exemple, donc j'aurais dû le roter. Donc j'aurais dû prendre ce composant par exemple, ensuite je clique sur plus. D'accord, je mets comme ça et puis cet élément je mets là et puis je fais une visualisation 3D. Donc voilà, ça se positionne très bien. Mais également de ce côté, donc je peux cliquer ici sur zoom. Donc je vérifie que l'autre côté là est parfaitement relié. Donc nous allons faire également sur tous les autres éléments. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite vous revenez sur le symbole ampli up et puis nous allons essayer de faire toujours une liaison comme nous avions fait ici. Donc je vais prendre le transistor Q1. Donc je vais poser d'abord le transistor là. Donc vous voyez que le package de ce transistor est vraiment costaud. Donc nous allons poser un peu comme ça. D'accord. Donc je peux poser et puis si vous jetez un coup d'œil sur l'aperçu 3D, échec et bam, vous voyez que ça répond petit à petit et au fur et à mesure qu'on récupère, les composants sortent de la librairie. Donc je vais prendre cette résistance, donc je vais choisir, donc je peux poser comme ça. Ensuite je prends également cette résistance, je mets là. Donc voyez un peu comment le T-bloc de 2 ci est entrecroisé. Donc je peux venir sur le schématique là. Ensuite je vais sur je fais clic droit sur la batterie, je vais venir sur packaging tools de la batterie. D'accord, et là donc je vais dire que le plus ci va représenter cette patte et puis la seconde patte va représenter ça, save package, assign package. OK, donc lorsque vous serez sur le PCB, vous voyez que ça permute et ça vous met normalement comme vous aurez souhaité. Donc je peux positionner un tout petit peu ici. Par la suite j'aurai ce condensateur qui va aller en sortie, donc nous pouvons mettre ici. D'accord, ça représente la sortie, la diode. Donc voilà la diode. Donc je vais roter jusqu'à trouver un bon endroit où je peux positionner. D'accord, donc j'observe un tout petit peu. D'accord, je vais laisser comme ça. Ce n'est pas un souci, ce n'est pas obligé que ce soit espacé. J'essaye toujours de faire un PCB de telle en sorte que ce sera très bien miniature. Donc là vous voyez que nous avions déjà pris tous les composants de la librairie. Il nous reste maintenant à faire la liaison sur tous ces différents composants. Donc si vous faites l'aperçu 3D, vous voyez échec et bam que c'est là normalement et c'est bien fait. Donc si vous revenez encore sur PCB, nous pouvons faire un routage automatique tout comme nous pouvons faire un routage manuel. Donc et pour ça nous allons poser les trous de pastilles pour pouvoir percer la carte. Donc, nous pouvons poser quelque part ici
dit par exemple que nous allons percer la carte ou bien dessiner la carte à la fin avant de poser ces éléments. Donc je vais venir sur technologie, je vais d'abord faire un semblant de routage automatique. Donc je vais venir sur Tools, ensuite je vais dire Auto-Routa. Donc il va faire router automatiquement. Donc lorsque vous arrivez ici, si vous ne comprenez pas certains éléments ici, ne vous cassez pas la tête, cliquez sur Begin Auto Routing. Donc vous voyez là comment c'est en train de faire le routage, et voilà, par défaut ça nous a sorti un routage avec les composants montés, les pistes de montée en surface, donc les stripes là. Donc, si vous venez un peu sur 3D, puis vous allez voir que la carte est bel et bien réalisée. Donc, et si vous constatez que vous ne pouvez pas tirer ces genres de cartes, la bonne procédure c'est de router manuellement. Donc si vous voulez tirer ces genres de cartes, si vous pouvez tirer, développer ces cartes, vous pouvez laisser comme ça, et puis vous venez sur technologie, sur Tools, ensuite auto plan, et puis vous définissez un plan de masse que nous allons poser sur GND. Donc pour remplir les zones là par le cuivre, ensuite vous allez faire OK. Donc voilà un temps de mouvement, ça fait un plan de masse parfait. Donc vous allez double cliquer ensuite dessus et puis remplir quelques petites formations. Tout d'abord nous allons mettre ici sur normal, ensuite nous allons faire un clearance. Donc c'est le vide qu'il y a entre les composants et les autres pistes là. Donc nous pouvons le mettre à 30 TH. D'accord, par la suite une fois on clique OK. Donc voilà un temps de mouvement. Le PCB comment ça a été dessiné. Donc nous pouvons encore jouer plusieurs paramètres. Il y a des moments où vous voyez certains PCB dont les espaces sont tellement larges comme ça, et puis le type de carte, donc le type de signal, donc nous pouvons venir changer et puis mettre par exemple en hachure. Donc c'est à quel niveau là, à ce niveau. Donc si nous cliquons là, nous mettons H6, donc ça va découper en petits segments. Donc là je vais cliquer sur OK et puis nous allons voir le comportement. Donc ça c'est le PCB. Donc si nous venons sur l'aperçu 3D, échec et bam, voilà la carte, on voit les diodes de résistance, tous les éléments y sont normalement. Donc vu que nous ne voulons pas faire ce genre de PCB, nous ne voulons pas faire ce genre de pistes, c'est très trivial et ce n'est pas facile pour nous de réaliser, nous allons supprimer. Donc je vais sélectionner rien que les PCB, je supprime. L'objectif maintenant c'est de venir sur ce symbole de PCB. Ensuite nous allons définir les pistes. Donc nous allons venir sur symbole piste et puis nous allons descendre ici en bas, cliquer sur selon le côté que nous voulons dessiner. Nous allons d'abord dessiner sur bottom copper. Donc c'est le style de carte que vous pouvez facilement développer. Donc vous allez cliquer un clic. Donc si vous voyez que la taille de cette piste est tellement minuscule, nous allons éditer la taille des pistes par défaut. Donc je peux cliquer là, ensuite je mets par exemple à 85 ou 90 TH. Lorsque je vais valider OK, vous allez voir que ça modifie par défaut la taille des pistes par défaut. Ensuite il suffit juste de cliquer sur un clic pour relier. Donc voilà un tout petit peu comment ça se passe. Et puis les autres pistes qui seront là, nous allons essayer d'agrandir. Donc voilà un clic et puis les éléments sont, donc voilà un tout petit peu, et puis cette patte va aller à ce niveau. Au fur et à mesure que vous établissez la liaison, ça vous dit le nombre de points non connectés quelque part ici en bas. Donc tenez par exemple si je relie là par exemple, ensuite là, donc vous voyez là qu'il manque 9 liaisons non établies. D'accord, ensuite là, donc vous voyez également sur ces deux parties que les traits là sont entrecroisés. Donc je peux jouer sur le PC, sur le sketch, de telle en sorte que je vais corriger cette erreur. Donc terminons d'abord ceci, vous allez voir par la suite. Puisque le transformateur ce n'est pas un composant qui est polarisé, nous pouvons les alimenter dans n'importe quelle direction, nous aurons toujours le même résultat. Voilà quelque chose de majeur sur Proteus 8.16. Donc vous voyez que la piste ci était en haut. Lorsque l'autre piste a voulu forcer pour passer, ça a déplacé et puis c'est allé seul. Donc vous voyez un tout petit peu. Donc je vais lui forcer à passer là. Donc il va bouger l'autre fil automatiquement. Donc vous voyez un tout petit peu. Il bouge l'autre fil automatiquement pour lui laisser la place. Donc je peux cliquer là et puis je positionne comme ça. Ou bien je fais encore clic droit ici et dig drag. Ensuite je positionne normalement comme ça. Donc cette patte doit aller normalement ici. Donc pour faire ça, je peux déplacer par exemple ici. Ce n'est pas obligé que ces deux résistances soient tellement côte à côte. D'accord, donc je peux relier comme ça. Ensuite je viens sur piste, ensuite je prends comme ça. D'accord, là un temps de mouvement, voilà tous les éléments qui sont
pistes sont reliées. Donc je vous disais tantôt que nous allons venir travailler à ce niveau vers la fin. Donc voilà les différentes pistes. Donc l'objectif c'est que la patte 3-ci, la patte ci soit ici à 4 pour établir la liaison facilement comme ça. Et cette patte soit liée à 3. Donc je vais permuter les positions de 2, 3 et 5 sur le transformateur. Je vais venir sur Packaging Tools. Vu que nous avions remplacé le transformateur par un T-block de 4, je vais permuter 3 et 5. Donc je vais rester sur 3. Donc je vais dire ici que ça c'est la patte 5. Ensuite ça sera la patte 3. Donc observez un temps de mouvement lorsque nous allons faire Assign Package et puis revenir sur le PCB. Vous allez voir que ça va permuter automatiquement. Donc vous voyez là que c'est parfait maintenant. Maintenant le problème c'est que cette piste il était souhaitable de passer comme ça. Au fait, c'est même le potentiel de référence, il n'y a aucun souci. Donc, il n'y aura pas aucun souci. Donc, nous allons laisser comme ça et puis relier. Donc, vu que ce potentiel sera relié au plan de masse, on peut même laisser comme ça. Lorsqu'on va établir le plan de masse, ça va corriger normalement. Donc, et voilà un petit pont que vous pouvez tirer normalement de façon manuelle à la maison. Donc, vous allez pour établir cette liaison à travers le plan de masse, comme je l'ai dit précédemment, vous allez venir sur Tools, ensuite Power Plan Generator. Donc nous allons faire toujours comme nous avions fait la dernière fois sur la génération automatique. Donc nous allons lier ça sur le GND. Ensuite je vais dire OK. Donc vous voyez là. Donc je vais double-cliquer un temps de mouvement. Donc je vais double-cliquer sur lui. Ensuite je vais changer. Donc je vais dire normal. Ensuite un clairance entre les différents composants. Donc je vais laisser à 30. Donc je vois bel et bien que ce point milieu ne va pas au potentiel de référence. Donc ce point milieu va plutôt à VCC de la batterie. Donc là je peux prendre maintenant piste encore à nouveau. Donc vous voyez, lorsqu'on va établir la liaison, ça va déplacer les autres composants. Donc vous voyez là que si on veut établir une liaison forcée, ça ne va pas prendre. D'accord, voilà un temps de mouvement. Voilà comment nous avions fait. Donc vous pouvez également, vu que le plan de masse n'a pas tenu ainsi, nous pouvons déplacer ça et dessiner plutôt ici, ou bien déplacer encore à nouveau quelque chose comme ça. Ok, donc une fois la liaison établie, nous allons voir par la suite comment changer la taille de la piste. D'accord, donc nous allons venir sur chaque piste, clic. Ensuite, comme nous avions pris par défaut 90, disons par exemple que si je prends 220, vous voilà que ça témoigne bel et bien que c'est la puissance. Donc si nous élevons trop la piste, ça ne va pas donner lorsque nous allons tirer la carte. Donc je vais laisser à 100. Ou bien par défaut, je viens sur la taille des pistes, je clique Edit. Ensuite, la taille, ok, je suis sur Default. Sur la taille des pistes, je reste sur Default. Ensuite, je dis Edit. Donc, je vais changer la taille et mettre plutôt à 100 TH. Lorsque je vais cliquer sur OK, ça va redimensionner toute la taille des pistes là. Et si c'est exagéré, ça va nous faire produire une erreur. Donc voilà. Donc vous pouvez toujours adapter si vous voulez ajouter la taille de toutes les pistes à la fois. Donc voilà comme j'agis, ça agrandit normalement. Donc si aucune erreur ne survient, nous pouvons laisser à 1,30. Ok, donc vous voyez là bel et bien que toutes les liaisons sont établies quelque part ici. Donc nous allons fermer en haut là et former un plan de masse. Donc pour l'instant je peux déplacer comme ça pour faire en sorte que ce plan de masse soit couvert partout en haut là. Et puis ici ce petit Mitsubishi je peux déplacer comme ça. Ok, ensuite je vais venir sur Packaging, sur tous. Ensuite je vais faire le plan de masse, mais bien avant le plan de masse nous pouvons ajouter la taille des pastilles. Donc, je peux cliquer sur chaque pastille. Donc disons par exemple je prends 100 par 60. Donc vous voyez un tout petit peu, ou bien 120 par 60. Donc vous voyez que lorsqu'on prend, donc vous pouvez agrandir la taille des pistes, des pastilles comme ça, de telle en sorte que lorsque vous allez percer, ce sera vraiment une pastille vraiment grande. Ça ne va pas se décrocher lorsque vous allez dessiner le PCB. Donc je vais remplacer un peu partout là, ça va grandir. Et puis
nous allons poser d'autres éléments. Donc je disais également que nous allons prendre, ok, je mets ici là et là également. Je disais également que nous allons prévoir les trous de perçage. Donc je vais mettre une pastille là. Je vais mettre également une pastille ici. C'est où nous allons percer la carte. Donc nous allons d'abord poser avant de venir modifier. Ensuite je vais faire un zoom étendu. Je sélectionne tout complètement là. Je peux jeter un coup d'œil sur l'aperçu 3D. Vous voyez un temps de mouvement, comment l'aperçu 3D vient. Je peux faire auto spin. D'accord. Pendant que c'est en train de faire là, je peux venir sur le PCB. Ensuite je vais tous power plan. Ensuite je vais relier à GND. D'accord, je vais dire OK. Donc là, ça y a fait. Donc je vais double-cliquer sur ce power plan. Ensuite, je vais changer quelques petites caractéristiques. Donc je vais tout d'abord dire ici normal. Comme ça devient un peu beaucoup black. Donc je vais mettre l'espace là à 20 TH. D'accord, ensuite je vais dire OK. Donc voilà un peu le vide, comment ça s'est produit. Donc nous pouvons également mettre nos initiales sur la carte. Donc je peux cliquer par défaut là. Ensuite je vais mettre sur top SIG. Donc sur le côté des composants. OK là. Donc si je mets par exemple ici. Donc je peux dire par exemple simulation 2D ou bien prothèse 2D. D'accord. Donc vous pouvez laisser comme ça sans toutefois changer. Donc si vous ne connaissez pas d'abord les valeurs par défaut, vous pouvez laisser comme ça. Donc nous pouvons revenir par la suite voir comment modifier cette taille. Si vous venez sur l'aperçu 3D, vous voyez un temps de mouvement, comment ça se passe. Et si vous voulez plutôt que cette taille soit imprimée sur le PCB, donc je vais venir, au lieu de prendre top SIG, je vais dire bottom copper. Donc je vais mettre là. Ensuite je vais prendre texte encore à nouveau que je vais placer sur bottom copper. D'accord, je vais poser ici, que je vais dire par exemple Pro Eric. D'accord, et je peux changer peut-être la taille, donc je vais dire impact. D'accord, et puis l'espacement, donc je peux dire par exemple 0.20. Comme ça, ensuite je vais dire OK. Donc vous voyez là que ça apporte une erreur. L'erreur est là, donc nous pouvons déplacer et puis poser comme ça. Vous pouvez également changer la taille en fonction de comme vous voulez. Donc vous voyez que j'ai mis un élément trop grand, 0.3 TH. D'accord, là c'est bon. Et ensuite vous déplacez. Donc lorsqu'on va réaliser le PCB, cet élément sera sur la carte. Donc je peux enlever ça. Ensuite je déplace comme ça. Ou bien je déplace encore. Je mets peut-être à 40. Je veux que mon nom soit bien et bien imprimé sur la carte. Lorsque vous réalisez votre carte, il doit falloir poser vos initiales là-dessus. OK. Si vous jetez encore un coup d'œil sur l'aperçu 3D, lorsque nous allons arriver sur le côté cuivre, vous allez voir le nom qui est imprimé là. Et chaque bam, voilà le nom qui est imprimé sur la carte. Alors les gars, je pense que je ne vais pas aller très loin sur ce PCB, sur ce deuxième TP sur Proteus 8.16. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos.